l'actualité sportive de ce jour. Le Burkina Faso fait le job sur ses propres installations. Les athlètes locaux se sont montrés à leur avantage. 37 médailles, dont 17 en or, une moisson plus que satisfaisante pour le pays qui a remplacé au pied levé le Togo pour accueillir le 25e tournoi international de la solidarité. Les prestations, les réactions dès le début de ce magazine. Le Burkina sort de son silence et contre-attaque. La Fédération burkinabé de football a répondu à la FIFA pour lui manifester son mécontentement face à la décision de la reprise du match Afrique du Sud-Sénégal. Sur quoi le Burkina repose-t-il son argumentaire? Explication à suivre. Elle voudrait monnayer ses talents dans le championnat le plus disputé de basketball. La société de l'AS Douane a effectué un séjour NBA en Afrique du Sud. Y a-t-il eu des promesses de recrutement? Vous le saurez dans le focus qui est consacré à la jeune Farida Zongo. Week-end des sports, du tennis au basket, en passant par l'escrime, les championnats ont été enlevés. Et que dire des activités sportives du jubilé d'or de la LONABé? Rendez-vous dans quelques instants pour les résultats et les prouesses. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Le Burkina se fait respecter avec la manière à domicile. Le 25e tournoi international de solidarité d'athlétisme commencé samedi au stade du Katou de Ouagadougou a vu les athlètes burkinabés prendre une option sérieuse et s'affirmer en vrai favori. Issaka Ouedraogo, Abdoulaye Kapouri. Allocution, défilé et engagement des acteurs au respect de l'éthique sportive ouvre cette 25e édition du tournoi de la solidarité, regroupant environ 200 athlètes venus du Bénin, du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Après les bienséances, place aux épreuves. La course de vitesse, notamment 100 mètres hommes, a vu le Burkinabé Sidiki Ouedraogo dominer les autres prétendants en 10 secondes 80 centièmes. Ibrahim Doumbia du Mali est deuxième à 1 centième, soit 10 secondes 81 centièmes. Ça n'a pas été facile quand même, mais j'espère que le pays peut compter sur nous pour les prochaines compétitions. Chez les dames et sur la même distance, Mariam Bansé du Burkina est plus rapide. Elle réalise une performance de 12 secondes 2 centièmes et devance à 2 centièmes de moins Ya Koïta du Mali sur la ligne. Ça n'a pas été facile. Donc, et démarrage aussi, je suis là-bas. Donc, comme je viens d'arriver cette année, donc j'ai beaucoup de techniques à apprendre. Mais j'espère que je peux mieux faire que ça. Dans l'épreuve des 400 mètres dames, Amina Seyimoumini du Niger est plus aguerrie. Elle réalise une performance de 52 secondes 17 centièmes. C'est ma première participation. Je suis très contente aujourd'hui. Je félicite les organisateurs de la solidarité. Chez les hommes et sur la même distance, Bienvenu Sawadogo du Burkina Faso mène le bal. Il réalise un temps de 47 secondes 35 centièmes. Sur le plan régional, je suis un athlète. Bon, j'étais le favori là-bas, donc c'est normal que je gagne avec des écarts parce que j'ai été une médaille au niveau de la francophonie. Bon, c'est normal que je puisse gagner ça. Au relais 4 x 100 mètres dames, c'est le Burkina encore qui dicte sa loi avec un temps de 41 secondes 26 centièmes. Au 3000 mètres steeple homme, Soumaïla Kouraougo du Burkina Faso est premier avec une performance de 9 minutes 56 secondes 33 centièmes. Son poursuivant immédiat, Bakary Sidibé du Mali, réalise un temps de 9 minutes 58 secondes 51 centièmes. L'épreuve de fond 5000 mètres dames est très enlevée. Finalement, c'est la Burkinabé Tendé Samatou qui est la plus endurante. Elle réalise un chrono de 18 minutes 47 secondes 21 centièmes. En tout cas, ce n'était pas facile, mais j'ai bien préparé avant de sortir. Donc, je me sentais à l'aise par rapport à la course là. Je ne me suis pas fatiguée comme ça. D'autres épreuves non moins importantes étaient au programme. Le triple saut dames révèle la suprématie des Burkinabés. Pascaline Bourreau est première avec un saut de 12,53 m. Je m'entraîne 4 fois dans la semaine.
les lundis, mardis, jeudi et samedi. Les Burkinabés dominent également en saut en hauteur, avec Fatimata Zungrana qui réalise une performance d'1,66 m. La mainmise du Burkina s'est également poursuivie dimanche. 32 000, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 32 médailles au total, dont 17 en or. C'est sans surprise que les athlètes locaux occupent la première place devant le Mali et le Bénin. Drissa Warga est notre athlète maison, Mamadi Wina. Cette deuxième journée du tournoi de la solidarité a connu un retour en face du Mali et du Bénin. Le Bénin qui s'impose aux 1500 mètres dames et aux 4x400 mètres dames. Le 5000 mètres hommes est également dominé par le Béninois Daouda Kourougou. La soirée d'hier a aussi été bonne en moisson pour le Mali. Le 4x400 mètres est dominé par les aigles, malgré bienvenu Sawadou, un spécialiste du 400 mètres. Effectivement, on a terminé deuxième. Bon, il y avait le cas qui a eu entre Rachid et puis l'autre. Donc comme on n'a pas eu le temps de travailler comme ça, assez, Dominique, c'est à cause de ça. Mais on promet prochainement, on va faire mieux. On a de l'avenir sur ça. De même, le 1500 mètres hommes est l'apanage des Maliens. Le Mali confirme aussi au saut en longueur d'âme avec la première place pour Yakoïta. Le Burkina, en difficulté dans les courses, s'est mis en exergue dans les sauts avec la victoire de Idrissa Comporé au saut en longueur homme avec une performance de 7,20 m. Dans le même temps, Ramiz Ouedraogo arrive à franchir la barre à 1,96 m. Un peu plus tôt dans la matinée, Yvonne Koulibaly avait dominé le lancer du disque féminin avec un jet à plus de 41 mètres. J'ai réussi à battre mon record de la solidarité de l'année dernière, donc c'est déjà un grand plaisir, même si les ambitions sont plus grandes que comme le tournoi de la solidarité. On espère aller aux Jeux africains, pourquoi pas aux mondiaux. Une moisson ajoutée à celle de la première journée qui permet au Burkina de terminer premier au classement des médailles par pays avec 17 médailles d'or, 7 médailles d'argent et 8 de bronze, soit 32 médailles. Le Mali est deuxième avec 12 médailles d'or, 16 médailles d'argent et 11 médailles de bronze, soit 39 médailles. Le Bénin est troisième avec 4 médailles d'or, 8 médailles d'argent et 13 de bronze. Le Niger ferme la marche avec 1 médaille d'or, 3 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Le Burkina termine également premier au classement par points avec 383 points contre 373 pour le Mali, deuxième. Le Bénin, troisième, totalise 281 points et le Niger, quatrième, récolte 58 points. Nous restons avec le tandem Drissa Warga Mamadi Wina pour le bilan général. Le Burkina a dû sauver la situation en lieu et place du Togo, une donne qui n'a pas entaché l'organisation de ce 25e tournoi, d'où la satisfaction du comité d'organisation. Environ 150 athlètes sont entrés en compétition ce week-end au stade du 4 août pour le 25e tournoi international de la solidarité d'athlétisme. Des gens qui ont fait le record de ce tournoi, la fille, la malienne qui a gagné le javelot, a été médaillée d'argent au dernier jeu de la francophonie. Bienvenue que vous avez vu, a été médaillée d'argent au dernier jeu de la francophonie. Il a gagné ses 400 plats et il a fait une très bonne course au niveau de 4x400. Mais comme nous avons dit, nous, le tournoi est pour nous un tremplin pour la relève. C'est pour cette raison vous ne verrez pas des grands noms comme Bologo, comme Kobiane, comme Kuala Mat, comme Zango Fabrice. Une fois de plus, le Burkina a sauvé cette compétition, initialement prévue pour se dérouler au Togo. Pour les questions budgétaires, comme vous le savez, ce n'était pas du tout évident. Bon, on a jonglé comme on pouvait, et Dieu merci, et nous avons quand même réussi le pari, et comme vous l'avez constaté, les choses se sont relativement bien passées. Et ce n'est pas l'ambassadeur du Mali au Burkina qui dira le contraire. Ce sont des moments de fierté, de bonheur, parce que ce tournoi s'inscrit dans le cadre de la fraternité de l'unité. Pour dire dans le cadre de l'intégration africaine. Donc le fait même d'y participer est une fierté pour le Mali. La réussite d'une telle compétition mobilise plusieurs compétences à l'image du secrétariat qui joue un rôle de premier rang.
De recevoir donc les engagements, de faire les listes de départ, de les mettre effectivement à la disposition donc du starter et des officiels donc de concours. Alors juste après leur travail, ils nous retournent donc alors les résultats bruts que nous traitons et nous mettons à la disposition donc de celui qui doit informer, qui doit publier. Un travail de l'homme passionnant mais harassant qui nécessite un minimum de 10. Un minimum de 10 parce que vous voyez, il y a 2 femmes par exemple qui sont en train de saisir. Donc et en plus de ça, il faut des gens, au moins 6 ou 7 comme ça, qui sont chargés alors de recueillir donc les résultats bruts. Le 25e tournoi international de la solidarité d'athlétisme a pris fin hier à Ouagadougou. Place maintenant au 26e prévu l'année prochaine à Cotonou, au Bénin. Le Burkina n'aura pas attendu longtemps pour réagir au buzz footballistique actuel. C'est le 8 septembre dernier donc la Fédération burkinabé de football a fait part de son mécontentement à la fête du football mondial. Le communiqué qui nous a été envoyé stipule qu'au regard des conséquences graves qui pourraient découler d'une telle décision pour les autres équipes du groupe D et particulièrement pour le Burkina, la FBF attire l'attention de la FIFA non seulement sur l'incompétence juridique du bureau de qualification de la Coupe du Monde, mais aussi sur la violation des règlements. C'est pourquoi la FBF estime que la décision est de nature à favoriser une équipe et brimer les autres. Bonsoir Nassina Saorgo et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle. Premier point, incompétence juridique. Et la FBF prend pour témoin l'article 3, alinéa 3.0, qui dit que donne compétence au bureau de qualification dans tout autre aspect de la compétition ne relevant d'aucun organe en vertu des statuts de la FIFA ou du règlement de la Coupe du Monde Russie 2018. Le bureau sort donc de son domaine de compétence pour la FBF. Oui, tout à fait. La FBF a estimé que le bureau sort de son domaine de compétence et ne devait pas pouvoir donc décider de ce que ce match-là soit rejoué. Et la FBF a rapidement attiré l'attention de la FIFA sur ce point-là. Parce que Christelle, j'avoue que c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. On attendait véritablement la décision, la sortie de la FBF. Je pense que la sortie, elle est assez bonne. Ce sont des arguments béton que la FBF donc, a sortis à l'endroit de la FIFA qui devait pouvoir tenir compte des arguments que donc, la commission juridique de la FBF a sortis pour, sans doute, on espère, revoir sa position. Parce que véritablement, comme vous l'avez dit, elle est incompétente, cette commission-là, de juger du fait que ce match doit être joué. Le deuxième point, la FBF s'appuie sur l'article 69 unique du code disciplinaire de la FIFA qui n'évoque nullement la possibilité de reprendre un match mieux. L'article 15.6 indique clairement que les décisions de l'arbitre sur des faits de jeu ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation. Oui, c'est tout à fait vrai, d'autant plus que nous-mêmes, Burkina Faso, on a été victime souvent des faits de jeu qui étaient donc en notre défaveur. On se rappelle encore de ce match Algérie-Burkina Faso avec des faits de jeu assez criards, malgré tout ce qu'on a pu dire, malgré nos vociférations de griffes, on n'a pas pu changer le cours de cette rencontre-là. On a perdu 1-0 donc à Blida, on a été éliminé pour cette Coupe du Monde. L'arbitre là, Christelle, c'est un ballon qui va vers la main, mais qui ne touche pas la main du joueur sénégalais. L'arbitre, sans doute un peu caché, a estimé que le joueur sénégalais avait touché le ballon de la main. Voilà pourquoi il a accordé le pénalty. C'est vrai que aujourd'hui, le battage médiatique veut faire croire que l'arbitrage a été scandaleux. Oui, il y a eu véritablement un fait de jeu sur cette action-là. Mais est-ce le seul fait de jeu, Christelle, depuis que le football existe en sa forme peut-être que c'est le début. Il faut un début à toute chose. Peut-être que c'est le début comme ça. La FIFA veut se racheter auprès des pays qui l'incriminaient. Mais la FIFA veut se racheter. Écoutez, rappelez-vous de ces hauts faits de jeu qui ont émaillé l'histoire du football à des moments très cruciaux. Il n'y a pas eu ce lever de bouclier là. On ne sait pas pourquoi. Pour ce match du 12 novembre 2016, on attend jusqu'à maintenant. On en a déjà parlé là pour revenir sur cette action. Voilà pourquoi le fait de jeu ici, la FBF a bien fait de relever le fait de jeu qui ne doit pas pouvoir remettre en cause le résultat d'un match acquis sur le terrain. Tout ce qui peut remettre en cause et qui permet de rejouer un match comme la FBF, ce sont des situations où
véritablement, le match n'est pas arrivé à son terme, ou le match n'est pas arrivé à son terme du fait de ce qui s'est passé sur le terrain, ou bien du fait de l'équipe qui reçoit. Auquel cas, ce n'est pas possible. Beaucoup d'interrogations aujourd'hui pour les Burkinabés, c'est pourquoi le Burkina ne se retire pas de la compétition. Il y aurait quand même des conséquences graves. Oui, vous savez, c'est pas... Non, c'est vrai qu'on on pense avoir été floué. Mais il ne faut pas qu'on oublie quelque chose. Hein. C'est une situation, il y a encore des matchs à jouer. Il y a encore des matchs à jouer. Et le Burkina n'est pas certain de gagner ces 2 matchs et d'engranger les 6 points qui restent à prendre. Le Sénégal, on espère, n'aura pas gain de cause. Ça, je parle pour le supporter burkinabé, n'aura pas gain de cause sur cette affaire de vouloir rejouer le match face à l'Afrique du Sud. Et le Sénégal aura encore ces 2 matchs à jouer au moins et pourrait aussi ne pas gagner ces 6 points. Idem pour l'Afrique du Sud. Voilà pourquoi il faut relativiser. C'est vrai que ce sont des choses qui font très mal. Quand on investit autant d'argent, parce que le football engloutit beaucoup d'argent, quand on engloutit autant d'argent avec un objectif clair dans la Coupe du Monde, et que vous sentez que vous n'êtes pas éliminé sur le terrain, mais ce sont d'autres éléments extérieurs qui viennent vous éliminer, j'avoue que ça fait mal. Et les Burkinabés, Christian, vous le savez, vous et moi, on a été véritablement meurtris par ce qui s'est passé en 2013. On a été désemparés. Et lorsqu'on sent encore quand on est dans une dynamique très bonne pour une autre Coupe du Monde, et qu'une décision comme ça vient cacher un peu je rappelle les efforts. Que la décision finale, ça sera pour le 14. Ça sera pour le 14. On aura l'occasion d'en discuter. On sera là encore pour en parler. On vient d'apprendre également que la Libye voudrait qu'on applique la même jurisprudence lors de son match perdu en novembre. Et c'était devant la Tunisie, 1-0, parce que les Libyens arguent comme quoi l'arbitre est kenyan et marié à une Tunisienne et qu'il se rend fréquemment dans ce pays. Est-ce que, mais leurs chances sont quasi inexistantes. Mais est-ce qu'avec cette jurisprudence, la FIFA n'ouvre pas la boîte de Pandore? Non, vous l'avez dit, c'est vrai que les chances sont quasi nulles, mais la Libye, en attirant l'attention de la FIFA sur ce match Libye-Tunisie, veut faire comprendre à la FIFA que cette décision qu'elle est en train de prendre, de faire rejouer un match Afrique du Sud-Sénégal, comme vous l'avez dit, il risque d'ouvrir une boîte de Pandore. Et ça risque d'apporter beaucoup de tourbillons dans le milieu footballistique, Christelle. Vous savez, on attendra de voir. On a toujours été maîtris devant certaines situations de jeu. Et vous l'avez rappelé, nous allons passer à une autre étape donc de ce plateau. On va juste dire que l'Afrique du Sud a réagi. Exactement. L'Afrique du Sud a réagi. Et l'Afrique du Sud se dit d'ailleurs surpris de cette décision qu'elle a jugée rocambolesque donc de la FIFA. La SAFA, c'est la Fédération sud-africaine, est d'autant plus surprise que la FIFA n'incrimine ni le Sénégal, ni l'Afrique du Sud. La FIFA incrimine l'arbitre. Et malgré le fait qu'elle incrimine l'arbitre, elle veut faire rejouer le match. Et que dit Danny Jordan, le président de la Fédération sud-africaine de football? La SAFA estime que les arbitres font des erreurs à chaque rencontre sans qu'il n'y ait de discussion pour rejouer les matchs. Vous en savez, vous en avez vu plusieurs. Et la SAFA veut savoir pourquoi la FIFA estime que l'arbitre aurait été manipulé. Et si l'arbitre a été manipulé, par qui? C'est une grosse question parce que jusqu'à présent, on ne nous dit pas, on dit que Lamté a été manipulé, Lamté a été suspendu à vie, mais qui a manipulé Lamté? Si on n'incrimine pas l'Afrique du Sud, on n'incrimine pas le Sénégal, mais qui doit-on incriminer? On aura peut-être la réponse le 14. On va passer à une autre étape de ce plateau et parler également de nos professionnels, parce qu'après l'épisode des 3e et 4e journées des éliminatoires, la plupart a rejoint donc leur club. Ont-ils été performants ce week-end? Il faut le dire, Christelle, ce week-end, le calendrier international a sans doute plombé un peu les jambes de nos internationaux dans les différents clubs. Imaginez-vous pour la France, ce qui concerne la Ligue 1, seul Bertrand Isidore Traoré a pu prendre part à la victoire de Guingamp de Lyon face à Guingamp sur le score de 2-1. C'est vrai qu'il a joué 88 minutes. Il n'a pas atteint sa vitesse de croisière sur ce match-là, Bertrand Traoré. Je pense que les 2 matchs qu'il a joué face au Sénégal ont dû jouer dans la performance donc, du Lyonnais. C'est le seul
joueur d'ailleurs qui a joué en Ligue 1. Vous savez que Préjuge n'était même pas inscrit à la liste de Claudio Ranieri pour se rendre du côté de Montpellier. Et l'autre aussi, c'est Bakary Koné qui attend encore de jouer ses premières minutes du côté de Strasbourg. Le joueur donc, qui est arrivé de Malaga attend de pouvoir prendre part. Vous savez qu'il est en train de venir dans la compétition. Et ces 2 matchs internationaux ont fait beaucoup de bien donc, au général Bako. En Ligue 2, on peut se rassurer d'une chose, Christelle. C'est vrai que celui qu'on appelle maintenant le guerrier, Yacouba Koulibaly, est sorti avec des douleurs au genou. Dès qu'il a rejoint son club, il a été rassuré hein, qu'il n'avait rien, il n'était rien, il n'y avait rien de grave. Il a pu prendre part d'ailleurs au match nul du Havre, donc le week-end passé, et ça c'est une très bonne nouvelle pour l'ex-sociétaire du Racing Club de Bobo Dioulasso. 5 journées, 5 matchs disputés pour Yacouba Koulibaly. Puis hein, du côté de Lens où a atterri Cyril Bayala, une autre défaite encore hein, pour le nouveau club encore de l'ancien joueur de Sheriff Tiraspol. Cyril Bayala aussi qui doit se battre pour aussi faire une place dans ce club sang et or. Niort Paris, c'est Niort de Issouf Paris. Issouf Paro qui est sorti aussi, hein, vous savez, sur blessure lors du match aller face au Lion de la Teranga. On a eu d'ailleurs le docteur, le colonel Alain Traoré pour prendre des nouvelles de Issouf Paro qui n'est pas... qui nous a rassuré que ce n'était pas quelque chose de grave. Issouf Paro n'a pas pu prendre part donc, à la rencontre de ce week-end face à Paris FC, Niort Paris FC. Nancy, Valenciennes, Nancy avec Anthony Koura Christelle. Vous savez, j'ai envie de dire que c'est un peu... Désolé que je parle de Anthony Koura parce que depuis un bout de temps, le garçon n'arrive plus à se faire une place. Un jeune espoir de l'équipe française qui aujourd'hui joue avec les étalons et puis depuis un bout de temps a du mal à se faire une place sur la feuille de match de son équipe, l'AS Nancy-Lorraine. C'est vraiment pas une bonne nouvelle hein, pour l'attaquant des étalons. La bonne nouvelle peut-être c'est du côté de la Belgique. Le jeune garçon, il s'appelle Bandé Bouraïma, il joue à FC Malines, il est ancien sociétaire du Salitas. Il est rentré à la 56e minute et il marque son deuxième but donc depuis le début de ce championnat. 5 matchs, il a déjà joué 5 matchs, même s'il n'était pas toujours titulaire, mais il marque 2 buts pour cette journée. Il a marqué le but qui permet donc à son équipe d'arracher le point du match nul. Et puis en Chypre, on n'avait pas de Blanty Touré sur la feuille de match du match Omonia Nicosie Ethnikos. Omonia a battu l'équipe donc Ethnikos sur le score de 2-1. Blanty n'était pas là. Stéphane Aziz qui lui est resté sur le banc de touche. En Russie aussi, Charles Caboret aussi est resté sur le banc de touche pour la 9e journée donc du championnat de Russie. Voici donc ce qu'on pouvait dire. Et puis aussi, on va parler de Aristide Bansé. Aristide Bansé qui a commencé la première journée donc, du championnat d'Égypte. Aristide Bansé qui est dans le même club que Mohamed Kofi Al-Masri, entraîné par Ossam Hassan. Bansé a joué les 90 minutes. Il n'a pas marqué, même si Al-Masri a battu son adversaire sur le score de 1-0. Mohamed Kofi, lui, est rentré à la... Il a joué juste 13 minutes de jeu. Issoufou Dayo, lui, a aussi, il était sur le terrain au Maroc pour le SC Barkhane, qui est tombé sur le score de 3-0 face à Itaf. Issoufou Dayo, qui s'est remis sans doute de son expulsion, a pu jouer toute la partie, mais n'a pas pu empêcher la défaite donc, de son équipe sur le score de 3-0. On va continuer avec les actualités domestiques avant la reprise. En tout cas, ça s'agit. Le mercato, c'est aussi pour le Burkina. Oui, le mercato, c'est aussi pour le Burkina. Aujourd'hui, on va plutôt tabler, Christelle, sur la reprise. Vous savez que le championnat débute officiellement le 21 octobre prochain. Et dans les différents états-majors, c'est la rentrée et des classes. On commence par le Ray Club du Kadiogo qui annonce donc la rentrée des classes pour demain, mardi et 12 septembre, sous le coup de 15h30. Kamoumalo, toujours donc à la baguette, même si il y a d'autres prétendants qui voudraient donc remplacer le double champion du Burkina Faso à la tête du Ray Club du Kadiogo, du côté du Racing Club de Bobo Dioulasso. Il y a eu un remue-ménage déjà au niveau du staff technique, Christelle, avec l'arrivée de votre très cher ami Yaya Koné alias Diego Simone, donc qui quitte Koudougou et son BPS et qui dépose donc ses valises du côté de Diaradougou pour désormais être le maître à penser du Racing Club de Bobo Dioulasso. À l'effort, c'est toujours Bouraïma Kaboré, le meilleur entraîneur de la saison pour la plupart des organisateurs de spectacles de récompense. Et puis,
C'est la reprise depuis jeudi passé. Le FO qui est en train aussi de se construire une belle ossature pour le championnat et puis surtout aussi pour la Coupe CAF. Raïmo FC aussi a repris d'entraînement depuis lundi du côté de Bama à Raïmo FC où on a bien terminé la saison. On voudrait confirmer tout cela pour cette saison 2017-2017. Reprise aussi de l'entraînement 2018, merci. Reprise aussi de l'entraînement pour le promu Salitas. Salitas qui reprend du côté de Ouaga 2000. Repris l'entraînement depuis donc aujourd'hui que Salitas a repris. Asfa Yenega de nouvel entraîneur. Malik Jabi. Malik Jabi avec sa fameuse phrase où est joueur. Donc on espère qu'il trouverait donc des joueurs pour l'Asfa Yenega. Reprise du côté de l'Asfa Yenega avec les entraînements le matin, Christelle, du côté du stade municipal. Et les après-midi, à la Padoie, le camp de base de l'Asfa Yenega. L'histoire aussi a repris avec notre très cher ami Mousso Ouedraogo Mourinho depuis mardi dernier. 5 séances d'entraînement déjà à l'actif des garçons de Mourinho. Et puis à l'USO, reprise aussi avec toujours Noël Tena qui tient le navire depuis jeudi dernier. On reviendra la semaine prochaine sur quelques recrues dans les différents états-majors. Merci beaucoup, Lassina. On va terminer par cette information à GSB, Christelle, si vous le permettez. L'information à GSB pour dire que ça bouge du côté donc, de l'association des journalistes sportifs du Burkina Faso avec une assemblée générale à venir le week-end prochain du côté de Koudougou, chez vous, Christelle. Nous irons à Koudougou pour le toilettage des tests de notre association et puis une assemblée générale qui sera suivie d'une formation, Christelle. Une formation sur les règles du jeu au handball, votre discipline phare, au cyclisme, au taekwondo, au karaté, une formation rendue possible grâce à l'entregent du Comité national olympique des sports burkinabé. Et je profite de ce micro au nom de Jérôme Tenrebogou, le président de la GSB, pour dire merci au CNSB et puis déjà dire merci à tous ces partenaires qui accompagneront donc la GSB pour ses activités à venir, à savoir la Nuit des Champions et la Super Coupe AGSB. Merci beaucoup, Lassina Sawadgo, pour toutes ces précisions. Le plateau du Marianne Gouabi a retrouvé des couleurs avec la reprise du championnat de basketball. Pour cette dernière rencontre des phases à la Sonabi et le RCK n'ont pas tergiversé respectivement devant BAC Vision Future et l'AS Onea avec des scores confortables de 86-57 et 66-29. Jean-Eudes Bayala, Lassina Sawadgo. Le basket refait surface. Les arbitres et la fédération burkinabé de basketball ont réglé leurs différends qui n'auraient dû jamais arriver. Un mois de gâchis. Il y a eu un temps mort au niveau donc, du championnat. L'objectif c'était donc de comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire face à cette situation. Entre la fédération burkinabé de basketball et la commission des arbitres, nous avons trouvé un terrain d'entente. Aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre. La commission est mobilisée et c'est notre rôle d'accompagner la fédération donc, dans le déroulement du championnat. Je pense que la fédération burkinabé de basketball, M. Baki, qui est le grand patron, devrait en tout cas pouvoir faire dérouler les choses comme il se doit, afin que nous puissions clôturer donc, la saison qui a assez duré. Pour cette reprise, le champion en titre n'a pas eu de retard à l'image face à l'AS Onea. Les Faucons ont planté d'entrée un 9-0 pour un premier quart-temps à 9-2. Sans relâche, les poulains de Francis Dayamba vont maintenir le cap pour terminer la première partie à 36. L'AS Onea manque visiblement de rythme et a du mal à suivre. Il faut se dire la vérité. Ils sont plus en jambes que nous parce qu'ils s'entraînent tous les jours. Ils ont joué des compétitions internationales et tout. Ils sont vraiment en jambes. Bon, c'est pas pour rien que ce sont les champions en titre. Nous aussi, on essaie de suivre le rythme, malgré les interruptions, malgré les problèmes administratifs et financiers dans tous les clubs. Les oranges et noirs ne vont pas se plier et le duo Stéphane Misao Bioun Camille va se faire plaisir. 13 points pour chacun. Les Faucons continuent leur sans faute, 66-29. On a interrompu le championnat à peu près un mois. Ça a clairement eu un impact parce que ça démotive un peu, les gens ne s'entraînent plus comme avant, on ne sait pas quand ça va reprendre. Mais bon, ce soir, on a trouvé un peu de ressources pour reprendre un peu le rythme. On est allé un peu doucement, on est encore fatigué parce que les entraînements sont encore à venir.
On commence doucement et je pense que les prochaines fois, ça ira. On pourra être plus en jambes en fait. Voilà. La Sonabi en deuxième heure n'a pas eu de départ facile face au rouge de BAC Vision Future. Les pétroliers prennent le devant au premier quart-temps, 17-10. Les poulains de Yves Drago mettent la main sur le ballon. Ils vont faire varier le jeu avec des shoots extérieurs et une présence bien remarquée sur la raquette. 42-23. Les jeunes pousses vont tenter de se remettre en selle au troisième quart-temps avec les activités de Ismaël Nana et de Cédric Amega. Ils vont tenter, mais les pétroliers gèrent le match pour un score final de 86-57. La victoire ce soir, bon, on s'y attendait quand même. C'est une très jeune équipe de BAC qui est très valeureuse, mais qui manque beaucoup d'expérience. Et ça s'est vu ce soir parce qu'ils nous ont collé de beaucoup. Mais à l'expérience, on a su quand accélérer, quand mettre du rythme dans le jeu et ça allait. Effectivement, on s'est arrêté pendant un mois pour des raisons bon, vraiment qu'on aurait pu éviter. Et un mois de cassure, lorsqu'on a 2-3 journées d'un championnat qui commence très tard, franchement, c'est très difficile de revenir sur ça. Face à la Sonabi qui a de l'expérience, de l'endurance, on a craqué un peu vers la fin. Mais comme il y a le match autour demain, on va se reposer, on va revenir. On va essayer de leur causer plus de problèmes et puis espérer remporter la partie à la fin. La hiérarchie reste intacte à l'issue des phases allées du Faso Basket 2017. Dimanche, les mêmes clubs se sont retrouvés donc pour se départager de nouveau pour le début des phases retour. Confirmation totale des deux clubs victorieux alors que BAC Vision Future se faisait mater 44-65. L'ONEA était malmené 43-57. Elle rêve du plus grand championnat international de basketball. L'occasion lui a été donnée donc de passer du rêve à la réalité. Farida Zongo a participé en août dernier à un stage NBA en Afrique du Sud. Pivot de l'AS Douanes, allons à la découverte de ce talent de la balle au panier avec Isaka Ouedraogo, Nongba Kouda, Salif Ouedraogo et Lassina Sawadgo. Farida Zongo vient de vivre une expérience inédite. La société de l'AS Douanes était au camp NBA en Afrique du Sud et fait partie des espoirs du renouveau basketballistique dames de notre pays. J'ai appris beaucoup de choses. Bon, on est parti pour un stage. Le stage, ça s'est bien passé. On a vu les stars de la NBA. Nous avons appris beaucoup de choses. Et puis on a suivi leur match aussi. Un rendez-vous de partage que c'est qu'un NBA avec une vingtaine d'autres filles venues d'une vingtaine de pays. Farida a pu se jauger et c'est ce qu'il lui reste à faire. En attendant, les images défilent encore dans sa tête et elle essaie de mettre en pratique ce qu'elle a appris en Afrique du Sud. Depuis que je suis partie là, puis je suis là, bon, ça s'est amélioré. Bon, la détente, ma manière de shooter. J'ai constaté qu'elle a beaucoup amélioré au niveau du shoot et au niveau du jeu. Je vois que sincèrement ça va. Elle joue physiquement plus qu'avant. Je crois qu'elle a appris beaucoup de choses là-bas. Une opportunité offerte par la Fédération burkinabé de basketball. Dans la grande famille de la douane, on accueille cette première comme un début et surtout une invite à continuer les efforts. Ce stage a regroupé une soixantaine de filles et le tout sous la supervision de joueurs professionnels de la NBA. Et ça s'est très bien passé. Et il faut reconnaître également que ce jamboree permettra in fine à ces joueuses et à ces joueurs-là de pouvoir bénéficier éventuellement de bourses qui seront financées certainement par la NBA. Farida, malgré son allure, n'est qu'une cadette. Et à l'issue de ce camp, elle sait que sa marge de progression est importante. Farida rêve grand, le rêve des parquets NBA.
Bonne chance à elle. Pour le moment, il n'y a pas eu de promesse de recrutement. La Fédération burkinabé de tennis a désigné ses champions nationaux de la saison. Ce week-end, sur le coup des Al-Zalaï Hotel, Dorine Sia chez les dames n'a pas tremblé face aux autres concurrentes dans le duel masculin. Hiérarchie respectée, le numéro 1 national, Joël Mida, a conservé son titre devant son challenger, le numéro 2, Namali Dabiri. Moussa Ouedraogo, Salif Ouedraogo et Lassina Sawadou. C'est le nouvel homme fort des coups de tennis au Burkina Faso. Après son sacre en avril dernier au tournoi international de Koudougou, le Burkinabé de la diaspora ivoirienne Joël Mida décroche le Graal au championnat national en tennis 2017. Il arrive à bout de Namali Dabiri dans la catégorie senior, messieurs, et succède ainsi à Sibiri Yampa. La partie est équilibrée entre les deux adversaires qui se connaissent très bien. Joël Mida domine dès l'entrée le premier set par 6-1. La réaction de Dabiri est celle du berger à la bergère. Il remet vite la pendule à l'heure au deuxième set par 6-1 également. C'est à la dernière manche que les deux tennismen vont se bousculer pour la victoire finale. Les coups deviennent insupportables pour Dabiri. Nerveux, il finit par craquer au dernier set. Joël Mida remporte sereinement la manche par 6-2. Ça a été dur, bon, j'ai l'habitude de le croiser et souvent ça se limite à 2-7, mais aujourd'hui c'était très différent. Mais je pense que c'était un peu dur quand même, mais ça va. Quand le niveau est pareil, il y a quelqu'un qui a une baisse de forme, là l'autre il prend le dessus tout de suite. Donc, je pense que c'est ce qui n'a pas marché, mais la prochaine fois je vais essayer de redoubler plus d'efforts pour pouvoir gagner. La partie était extraordinaire. On a vu l'opposition entre la technique et puis un peu plus l'engagement physique. Et j'ai bien l'impression que la technique l'a emporté sur l'engagement physique. Dans la catégorie senior dame, Dorine Sia ravit la vedette à Fatizoma. Les catégories minimes, cadettes et juniors ont elles aussi désigné leurs champions. Il y avait 86 joueurs et joueuses en lice au départ de ce championnat. Ça s'est bien passé avec les moyens de bord. Il faut dire que c'est notre premier mandat. Bon, nous avons essayé de faire de notre mieux pour que ça aille. Vous voyez que le niveau est assez acceptable. Je pense pouvoir améliorer encore le niveau de nos joueurs dans les années à venir. Namali Dabiri, deuxième chez les messieurs, se console avec la somme de 150 000 francs CFA. Joël Mida, quant à lui, s'offre la somme de 250 000 francs plus le trophée. Chez les dames, la championne Dorine Sia touche 50 000 francs CFA plus le trophée et Fatizoma repart avec 30 000 francs CFA. Le sport se conjugue aussi avec les fleurets. Dans ce magazine, les meilleurs fleurets, nous parlons escrime, étaient en attraction samedi à Ouagadougou. Même s'ils n'ont pas encore le surnom de guêpe, Farida Zeba et Stéphane Djigamde ont réussi à impressionner. Roger Kam et Dabakini ne nous diront pas le contraire. 21 tireurs venus de Ouagadougou et de l'intérieur du pays se sont affrontés toute la journée de samedi sur le plateau de la Fédération burkinabé de volleyball. À l'issue des demi-finales âprement disputées, la compétition a fini par désigner ses vainqueurs. En finale, dame Farida Zeba de Ouagadougou a pris le meilleur sur Alexis Ouedraogo de Kaya, 15 touches contre 13. Au début, je ne savais pas. Comme c'était un sport nouveau, j'ai été curieuse et puis j'ai voulu essayer et puis ça m'a plu. Chez les hommes, la victoire est revenue à Stéphane Djigimde de Koudougou, devant Yannick Kinda de Kaya, 15 touches à 12. C'était vraiment difficile parce qu'on ne faisait qu'enchaîner les combats. J'arrivais même pas à me reposer. Donc bon, c'est par la grâce de Dieu que vraiment j'ai tenu jusqu'à la fin, quoi. Vraiment, je remercie le Seigneur. La pratique de l'escrime nécessite de grands moyens. Tenez-vous bien, la piste de compétition vaut environ 5 millions de francs CFA. La tenue, 800 000. Difficile, mais le responsable de la structure y croit. On a fait des découvertes aujourd'hui qui promettent donc des lendemains meilleurs.
Par rapport à ma première responsabilité, en fait, ce n'est pas une première. J'ai créé la fédération depuis 2000. Je l'ai dirigée jusqu'en 2013. Malheureusement, il faut reconnaître que de 2013 jusqu'à ce que je reprenne la fédération, en tout cas, il y a eu beaucoup de problèmes. Ça fait qu'on a remarqué un certain recul. De ce fait, j'étais obligé de revenir pour remettre les choses en place. Et donc, travailler à ce que cette discipline-là, qui est partie jusqu'au JO en 2008, de reprendre, de redorer donc son blason, comme le dit justement en escrime. Au championnat d'Afrique des cadets 2017 à Yamoussoukro, Romaric Zango est revenu avec une médaille de bronze. Le comité national olympique et des sports burkinabé est venu apporter son soutien à la fédération. Il se dit d'ailleurs satisfait. Je suis vraiment très content que cette fédération puisse rétablir la confiance entre elle et puis les combattants. Et voir ce soir ce championnat, ça nous réjouit énormément. Je pense qu'il faut les encourager à continuer parce que nous avons besoin d'eux. Et parmi eux, je suis sûr qu'il y aura des champions au niveau de l'Afrique, au niveau du monde. Des médailles et des prix en espèces ont récompensé les plus méritants. Rendez-vous en 2018. Voilà. Merci à tous et à toutes. Nous ouvrons à présent une large page consacrée aux activités sportives du Jubilé d'or de la Nationale des Jeux du hasard. Première destination, le Palais des Sports de Ouaga. 2012 formations sont en liste pour la Coupe en handball. Le top départ a été donné ce lundi. Le résumé des premières oppositions avec Oscar Soulama, Mariam Ouattara et Lassina Sawadgo. Ce sont les filles de l'AS Douane et de l'AS Sonabit qui annoncent les couleurs de cette Coupe Lonabé. Et ce sont les douanières qui s'imposent sur le score de 32-18. Un score fort logique, preuve de la suprématie des Gabelous. En deuxième rencontre, l'Union sportive des forces armées est aux prises avec les hommes de l'AS Douane. Une rencontre qui tourne en faveur des rouges et bleus de l'armée sur le score de 28-22. Le match a pourtant été équilibré durant les 20 premières minutes de jeu. Mais juste avant la pause, les militaires appuient sur l'accélérateur. 17-11. Un rythme que Aristide Ouattara et ses camarades maintiennent à la reprise. Les douaniers sont dépassés et finissent par concéder la victoire. De quoi donner confiance aux militaires pour la suite. Ça promet beaucoup parce que bon, comme vous avez présenté, à la fin du championnat, on a senti que l'équipe était en progression. Présentement, physiquement, en tout cas, ça va. On espère en tout cas que la condition physique va persister et qu'on va pouvoir arriver jusqu'au bout. Du côté des douaniers, cette défaite n'est guère surprenante. On a perdu ça parce que c'est normal. Les entraînements, on n'est pas sorti comme ça s'entraîner. Et puis on a 4 de nos joueurs, on a 2 sanctionnés et puis 2 qui ont interdit de jouer d'abord pour vérifier les papiers. Donc on espère, les 2 qui étaient sanctionnés là, c'était les derniers matchs comme ça. Les matchs qui viennent là, ils vont pouvoir jouer. Donc on a tout donné, mais c'est ça, ils sont en forme plus que nous. Pour la Ligue du centre de handball, cette coupe est une aubaine pour la discipline. Ça fait en tout cas de la compétition pour nos équipes. Vous savez qu'au niveau des sports de mer, c'est notre prêt en tout cas principal. Les compétitions, c'est très rare. Donc en tout cas c'est une occasion et c'est l'occasion pour nous en tout cas de remercier en tout cas la Lonabé pour nous avoir en tout cas offert cette compétition qui en tout cas nous va tout droit au cœur. La finale du tournoi du cinquantenaire de la Nationale de la Chance est prévue pour ce 17 septembre. Mais pour y arriver, il faudra bander les muscles tant. Les tickets seront âprement disputés. Ce dimanche avant les handballeurs, c'est le Grand Prix qui a drainé du monde, mais surtout les cyclistes sur le boulevard Charles de Gaulle. C'est à Ouagadougou, la JCK s'est une fois de plus signalée grâce à Abdoulaye Rwamba sur les 77 coureurs en lice. Oscar Soulama, Kalfa Ouattara. Il s'est montré intraitable au sprint final. Abdoulaye Rwamba, coureur de la JCK, est le grand vainqueur du trophée mis en jeu à l'occasion du jubilé d'or de la Nationale des Jeux. Petit Rwamba, comme on le surnomme affectueusement, signe sa 3e victoire d'étape cette saison
sur Charles de Gaulle. Oui, la course, c'était très dur, hein? Mais tout le monde courait avec nous, c'était très dur avec nous. Mais franchement, mon équipe a bien travaillé. Oui. À quel moment tu as su que tu pouvais gagner? Bon, c'est à dernier tour. À dernier tour, moi j'ai senti que je suis en l'aise. C'est ça que je peux gagner cette compétition. Il était 7h48 minutes lorsque 77 coureurs issus de 26 clubs se lancent à l'assaut des 140 km, soit un circuit de 4 km 400 à couvrir 32 fois. Après 10 tours, soit 44 km de course, 39 coureurs quittent la compétition. Ils ne sont plus que 38 à continuer l'aventure. Un coureur tente une échappée. Perwende Ouedraogo du RCK. Il creuse un écart de 28 secondes. Au 25e tour, la vitesse moyenne est de 38 532 km/h sous un soleil de plomb. On note une nouvelle échappée avec un nouvel écart de 36 secondes. Seulement 25 coureurs sont en lice pour le trophée du Jubilé d'or de la Lonabé. À 13 km 200 de l'arrivée finale, le peloton est à nouveau groupé. Cédric Zungrana de Tanalyse tente une échappée. Il sera vite rattrapé. C'est dans un sprint régulier que 23 coureurs disputeront l'arrivée finale. Dans cet exercice, Abdoulaye Ramba est le plus fort. Il s'impose en 3 heures 43 minutes 57 secondes, soit une vitesse moyenne de 37 722 km/h. La formation de l'association des jeunes cyclistes de Koudougou s'illustre à nouveau sur Charles de Gaulle. Au moins une 6e victoire de rang pour la JCK cette saison. Vraiment, cette année, la JCK, ça fait la 9e victoire, comme vous avez dit. Vraiment, on rend grâce à Dieu. Mais tout simplement, c'est juste pour dire, il n'y a pas de secret, c'est le travail qui paie. C'est le travail qui paie. Et vraiment, moi personnellement, je remercie l'entraîneur et tous mes coureurs. Et je rends grâce, je remercie beaucoup le bon Dieu pour nous offrir tous ces trophées en cette année. Et vraiment, je souhaite vraiment que l'année se termine très bien pour la JCK et pour les cyclistes plus particuliers. Abdoulaye Ramba devance Noufou Minungo du RCK et Arnaud Djigman de l'ISFA qui ferme le podium. Un grand prix qui a ravivé bien des souvenirs. Classé 3e, Arnaud Djigman emporte 150 000 francs. Noufou Minungo gagne 200 000 francs. Et le vainqueur de la course cycliste du Jubilé d'or de la Lonabé, Abdoulaye Ramba, remporte le maillot du vainqueur, le trophée du Jubilé d'or et une enveloppe de 250 000 francs CFA. Des résultats, une organisation qui a réjoui donc les donateurs. Voici quelques réactions arrachées avec Oscar Soulama et Kalfa Ouattara. Nous avons été très heureux de participer à cette course qui a rappelé les bons temps où la Lonabé mettait régulièrement une coupe en jeu pour les courses cyclistes. Et nous sommes fait marteler ce matin par la fédération et par les animateurs qui nous ont rappelé qu'ils avaient le manque de la coupe de la Lonabé. Donc nous allons nous y mettre. On verra bien ce qu'on peut faire pour que, à défaut d'être régulier, on puisse le faire assez souvent. Et présentement, nous préparons les étalons pour le Tour du Faso, la 30e édition. Et donc, dans cette succession de préparation, nous avons eu l'honneur, en tout cas, avec la compréhension de la direction générale de l'ONAB, d'organiser cette course cycliste qui va contribuer, en tout cas, à mettre en jambe les étalons pour le Tour du Faso. Vous l'avez dit, nous avons 6 étalons cyclistes des ténors qui sont présentement en stage en France et qui viendront à quelques jours avant le Tour du Faso. Et aujourd'hui même, à compter de 14 h, nous avons la première étape donc, du Tour international de Côte d'Ivoire et le Burkina est toujours représenté.
Oui, ça fait un partenaire, la Lonabé, c'est un partenaire sûr pour le Tour du Faso, pour la 30e édition. Vos souhaits, c'est quoi? Un très grand partenaire, la Lonabé, un très grand partenaire, il faut que je le dise, et parce que la Lonabé est le sponsor officiel du Tour du Faso et ils ont toujours été à nos côtés. Particulièrement cette année, ils ont fait un effort particulier pour accompagner la 30e édition et on est sûr qu'avec toujours la Lonabé à nos côtés, on ne pourra qu'engranger davantage de victoires, même à cette 30e édition qui arrive. Les chevaux, produits phares dans la chaîne de distribution de la Lonabé, a été associé à la fête. 4 courses ont fait le bonheur et la fierté de leurs joggers et de leurs propriétaires. C'était à l'hippodrome d'Amdalaï, un quartier de Ouagadougou, Rojikam, Bangba David, Kafando pour le point. Les galopeurs ont rivalisé d'adresse et tenu en haleine les amoureux du cheval sur le parcours en terre de l'hippodrome de Amdalaï. 4 courses ont été disputées pour célébrer le jubilé d'or de la Lonabé. La course dotée du Grand Prix de la Lonabé a réuni 10 partants qui se sont rivalisés corde à gauche sur la distance de 2800 mètres, soit 2 tours de piste de l'hippodrome. Un parcours de tenue, c'est-à-dire qui demande beaucoup d'endurance. Les concurrents sont des chevaux de 4 ans, des chevaux donc en pleine croissance. En un mot, de redoutables compétiteurs. Très bon départ dans l'ensemble malgré l'absence de stade de départ. Les jockeys s'habituent à la monte universelle. Le rythme est soutenu et le parcours très sélectif. Dès le premier tour, l'imam prend la tête des opérations et ne lâche rien. Ce cheval longe le rail et se comporte bien dans la course. Chasseur de primes, son poursuivant direct, fait mine de jouer les troubles faits dans la dernière ligne droite. C'est peine perdue. L'imam ne lâchera pas prise. L'imam s'impose et remporte le Grand Prix de la Lonabé. A noter la victoire de Trouloc dans la première épreuve sur le parcours de vitesse de 1400 mètres, soit un tour de piste. Nema Trésor se montre efficace sur 2100 mètres et s'impose en 4 longueurs devant 10 adversaires. Maman Twin est couronné sur 2500 mètres dans une épreuve qui a réuni 9 partants. La course était très belle, le public a répondu très présent et la compétition était réussie. Vous avez vu que la discipline a été très difficile à instaurer et ça pose problème. Quand vous voulez travailler et puis il n'y a pas de discipline, c'est un véritable problème. Donc nous allons continuer à réfléchir parce que ça nous interpelle. Nous ne pouvons pas nous engager dans un processus sans discipline. Donc j'en appelle au monde du cheval de cultiver la discipline pour qu'on puisse avancer. Et nous allons travailler dans ce sens pour vraiment discipliner le monde de caisse parce qu'on a déjà quand même avancé. On continue dans ce sens-là pour que nos partenaires privés, le Lonabé, puissent nous accompagner dans les différentes cérémonies qui vont suivre. Golden CFA termine 3e du Grand Prix de la Lonabé et empoche 300 000 francs CFA. 400 000 francs CFA pour chasseur de primes, 2e. L'imam, vainqueur du Grand Prix de la Lonabé, gagne 500 000 francs CFA. Nous restons avec Bangba David Kafando avec cette fois la complicité de Oscar Soulama pour le dénouement de la Coupe du Jubilé d'Or en pétanque. Les boulistes de l'AS Sonapost ont été les plus convaincants. Les postiers se sont imposés devant la JPP. 500 boulistes ont pris part à la compétition qui a eu pour ultime théâtre le Jean-Pierre Gengane. L'hégémonie de l'AS Sonapost se poursuit et les postiers trônent au-dessus de l'univers boulistique burkinabé. En raflant la mise de la coupe du cinquantenaire de la Lonabé, l'AS Sonapost fait le carton plein et s'adjuge son 24e trophée sur un total de 32 compétitions auxquelles elle a participé au cours de l'année 2017. 16 triplettes issues des villes de Zorgo, Koupela, Bobo Dioulasso et Ouagadougou ont pris part aux phases finales de la Coupe de la Lonabé. De meilleures équipes et pas des moindres ont mordu la poussière et n'ont pas franchi l'étape des éliminatoires.
La finale s'est disputée entre l'association des joueurs de pétanque de la Padoie AJPP et l'AS Sonapost. AJPP est composé d'Adama Compaoré, Adama Bougumpiga et Mohamed Kaldou. L'AS Sonapost aligne sur le boulodrome Mamadou Touré, Ousmane Ouedraogo et Bourema Congo. Une finale à 13 points. Les postiers retrouvent les bonnes vieilles habitudes et mènent par 6 contre 1 après seulement 4 bennes. AJPP hausse le ton et son niveau au 5e mène et marque 4 points. Le score est désormais de 6 points pour l'AS Sonapost contre 5 pour AJPP. Un réveil tardif face à l'ogre AS Sonapost qui s'impose au finish par 13 points contre 5 pour AJPP. C'est le sport qui a gagné. Les compétiteurs ont joué dans un très bon esprit, avec un public charmant et le dénouement s'est passé dans une atmosphère sportive. Et je félicite tous les compétiteurs et j'espère qu'à l'avenir, on va encore soutenir la fédération de pétanque pour rehausser toujours le niveau de la pétanque au Burkina. Nous avons réuni ici aujourd'hui les 16 meilleures équipes des différentes compétitions que nous avons eu à faire à travers le Burkina. Actuellement, le niveau est monté un peu plus parce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes clubs qui jouent la finale. C'est vrai que la Sonapost actuellement a presque tout raflé cette année une fois de plus parce qu'il y a un travail qui est fait à la Sonapost et je pense que la relève, on peut espérer que dans les années à venir, la relève sera assurée. Wenpanga, tête populaire, occupe le 3e rang et empoche 75 000 francs CFA. AJPP, finaliste, se contente de 150 000 francs CFA. L'AS Sonapost, vainqueur de la Coupe de la Luna B, reçoit 250 000 francs CFA. En bref, l'âge du JCB se tiendra ce mardi à 15 h à la maison des jeunes de Lafia-Bougou. 2 candidats sont en lice pour le poste de président. Il s'agit de Sori Sanogo et Lassina Traoré. Le centre sud, à l'heure des sports et des loisirs, les 72 heures ont consacré la province du Naouri en football à Kombisiri, qui aura donc porté chance aux joueurs de Pau pour cette 2e édition. Bangba David Kafando. Après le cyclisme féminin, la pétanque, le jeu de dames et le scrap placent donc au football à l'occasion des 72 heures des sports et loisirs dans le centre-sud. Pour l'édition 2017, c'est Kombisiri qui a accueilli les joutes sportives. Une compétition destinée à faire du sport un espace de promotion de la cohésion sociale, la fraternité et l'union. La finale des 72 heures des sports et loisirs dans le Bazega a opposé Pau en maillot orange à Kombisiri. Les équipes venues de la province du Naouri et du Bazega se sont neutralisées en première mi-temps. Les 22 acteurs regagnent les vestiaires sur le score de 0 but partout. Au retour des vestiaires, l'équipe de Kombisiri se montre plus incisive et fait mouche à la 32e minute grâce à Seni Compaoré dit le King. Kombisiri 1 pour 0. Égalisation du Naouri 3 minutes plus tard. Un but partout à l'issue du temps réglementaire. Recours donc au tir au but pour départager les deux équipes. Victoire de Pau qui s'impose par 3 tirs réussis contre 2 pour Kombisiri. Nous avons réussi à rassembler toute la population du centre-sud dans un esprit de cohésion et de partage réciproque. Donc, pour moi, c'est un honneur de représenter toute la région du centre-sud pour cette 2e édition qui est la coupe du directeur de sport et de loisirs du centre-sud. Je suis très satisfait parce que convenez avec moi que c'est la 2e édition. Vous venez de voir un très beau spectacle. C'est la jeunesse donc, de la région du centre-sud effectivement qui gagne. Nous avons donc regroupé les 3 provinces depuis 3 jours et c'était la fête, c'était le sport à gogo dans la région donc, du centre-sud. L'organisation c'était bien. Ce qu'on va là vraiment, c'est pour développer notre football. Nous sommes contents, comme c'est notre province et les gens, c'est quelque chose vraiment ça nous doit au cœur. Le Zouméro termine à la 3e place. Le Bazega finaliste se console avec 30 000 francs CFA, un jeu de maillot et des ballons.
50 000 francs CFA, un jeu de maillot et des ballons pour le Naouri, vainqueur des 72 heures des sports et loisirs du centre-sud. Le tournoi Adama Coulibaly lui a closé les activités de sa deuxième édition. C'était à Toussiana, province du Doué, région des Hauts-Bassins. Yoroko Fesso a accueilli le Rai Club de la Gare 1-0 en finale. Samira Sana, Abdoulaye Kabouri. Une foule de grands jours pour accueillir la deuxième édition du tournoi Adama Blaise Coulibaly. D'entrée de jeu, Yoroko Fesso en bleu affiche très rapidement son intention de dompter le Rai Club de la Gare. Une occasion de but est créée, mais le portier est sur la trajectoire. Les Verts de la Gare qui entrent difficilement dans le jeu se réveillent par la suite, mais n'arrivent pas à ouvrir le score. La mi-temps intervient sur ce score vierge. À la reprise, le Rai Club de la Gare revient sur le terrain avec un nouveau visage. Mais une domination stérile qui va permettre à Yoroko Fesso de revenir dans le match. Cette équipe se crée des occasions qui vont se concrétiser aux derniers instants du jeu. Issouf Coulibaly sur cette frappe sèche ruine les espoirs des Verts. Yoroko Fesso s'impose sur le score d'1-0. On vient de confirmer pour une deuxième fois. La première édition, nous l'avons remportée face à l'équipe de Mampoa. Et cette année, face à l'équipe de Rai Club, on a remporté encore une deuxième fois. Ça veut dire qu'on a confirmé. Des prix alléchants pour récompenser les acteurs. De la 4e jusqu'à l'équipe classée 7e a reçu chacune 500 000 francs CFA. L'équipe finaliste reçoit un équipement sportif et une enveloppe de 700 000 francs CFA. Yoroko Fesso, l'équipe victorieuse, se taille la part du lion. Elle empoche la somme d'1 500 000 francs CFA et le trophée. À Bérégadougou, province de la Komoué, région des Cascades, c'est la première édition de la Coupe du Maire qui a rendu son verdict du secteur 1. S'est offert le trophée en se débarrassant du secteur de 2-1. Martin Zerbo, Yaya Ousourou Dembo Tamboura. Dans ce face-à-face, les Verts du secteur 1 de Bérégadougou ne tardent pas à afficher les ambitions. Dès la 4e minute, Michel Batibo ouvre le score. Galvanisé par cette réalisation, le secteur 1 presse davantage. Ses efforts portent fruit. Un quart d'heure plus tard, sur ce corner, Michel Batibo signe son doublé de la soirée. Réplique immédiate du secteur 2. Les jaunes réduisent la marque 1 minute après. Si ce tir, le portier est trahi par l'état du terrain. Le secteur 1 mène 2-1 à la pause. Moment propice pour encourager certains acteurs de la compétition. La seconde période est à l'avantage du secteur 2. Domination territoriale, mais sans succès, car dans la cage adverse se trouve un certain Matda, décidé à ne plus rien laisser passer. Le secteur 1 l'emporte 2-1. Vraiment, c'est une grande joie pour nous, promoteurs de la Coupe, et pour l'ensemble du conseil municipal et toute la population de Bérégadougou, parce que la compétition s'est déroulée sans heurts. Ah oui, c'est la déception en tout cas. Peu d'équipes, c'est dans l'ensemble en tout cas que ça n'a pas marché. On ne peut pas accuser une seule personne en tout cas, même si le but a été marqué. C'est vrai, c'est une erreur défensive. Mais peu d'équipes, ça vient en tout cas de l'équipe. Oui, vraiment, c'est la joie, puisque c'est une finale qu'on a préparée depuis le début de la compétition. Donc vraiment, il fallait qu'on remporte cela. Pour sa place de finaliste perdant, le secteur 2 reçoit ce don, plus 50 000 francs. Vainqueur de l'édition 2017 de la Coupe du Maire de Bérégadougou, le secteur 1 repart avec la somme de 75 000 francs et le trophée. La Coupe des enfants du Centre de développement cluster de Fada, province du Gourma, région de l'Est, a mis aux prises 14 équipes. 2 ont obtenu le ticket pour la finale. Le vainqueur est l'équipe AD du secteur 11 qui a tombé celle de l'église centrale 3-1. Et Medouamba Dahandi Banga, Mamadi Witraogo.
Les enfants de l'église centrale des Assemblées de Dieu en vert font face à leur homologue du secteur 11 pour la conquête de ce trophée. Dans le jeu, les attaquants se sont créés beaucoup de situations offensives sans parvenir toutefois à trouver la faille. 0 but partout, c'est le score de la première partie. Nous sommes à la première édition. Notre prière est que ces enfants puissent aussi être des grands joueurs, qu'on puisse les voir sur le terrain, qui deviennent des étalons aussi pour le Burkina Faso et même dans le monde entier. Au retour des vestiaires, les joueurs redoublent d'ardeur. Ils jouent le tout pour le tout sans pouvoir faire trembler les filets. L'arbitre choisit alors la séance des tirs au but pour départager les deux équipes. Avec 3 tirs marqués contre 1, l'équipe du secteur 11 remporte le trophée de ce tournoi intercentre de développement pour enfants Cluster FADA. Je suis très heureux d'avoir rapporté cette coupe et je remercie très bien tout le comité d'organisation. Nous les encourageons et nous les demandons de continuer comme ça. Un match très palpitant, très engagé de la part des enfants qui montre que ces enfants avaient besoin de ce cadre pour s'exprimer. C'est l'occasion pour nous de féliciter les initiateurs de ce projet qui ont permis de créer un cadre d'expression pour les jeunes. Et notre présence ce soir, c'est pour leur témoigner toute notre reconnaissance et notre accompagnement. Toutes les équipes qui ont pris part à cette compétition ont été récompensées. Chacune a reçu au moins un ballon et un jeu de maillot. Merci de votre attention, votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale.